Le cinquième forum Investir en Afrique, qui a débuté mardi à Brazzaville au Congo, a mis l'accent sur les partenariats pour la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que les questions abordées par le forum étaient essentielles pour accroître les investissements en Afrique. Parmi les chefs d'État présents, Félix Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Joao Lourenço de l'Angola et Paul Kagame du Rwanda, ainsi que le président Denis Sassou Nguesso, hôte de la manifestation. Les thèmes à l'ordre du jour de ce forum destiné à promouvoir la coopération entre la Chine et l'Afrique sont le développement du capital humain, la révolution numérique, l'innovation et la nouvelle économie de services, les partenariats publics-privés et le climat des investissements. Selon les organisateurs, sur les 602 personnes ayant participé au forum, 52% représentent le secteur privé, 35% le secteur public et 13% le secteur multilatéral. Eh bien, Linette, tirer profit des partenariats pour la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines. C'est autour de ce thème que s'est articulé ce forum. Et pour en parler, nous avons depuis Brazzaville notre correspondant, Lodz Martial. Lodz, bonjour et bienvenue dans ce programme. Oui, bonjour et bienvenue à Brazzaville, la capitale. Merci Lodz. On l'a dit, quels sont les projets qui ont été évoqués au cours de ce forum et quelles sont les mesures d'accompagnement? Merci pour la question. Je dois d'abord dire à nos fidèles téléspectateurs qu'au total, 6 chefs d'État sont venus prendre part à ce forum. Ils ont tous pris la parole à cette occasion. Le premier à intervenir à la tribune de cette grand-messe a été Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Pour lui, son pays de plus de 2,3 millions de kilomètres carrés est une véritable terre d'opportunités, allant de la transformation locale des mines à la construction des centrales hydroélectriques et des Nico-barrages. Dans une récente étude, par exemple, le Programme des Nations Unies pour le développement estime que 76 000 villages de la RDC disposent chacun d'un potentiel d'assurer une autonomie en électricité. De son côté, le président congolais Denis Sassou Nguesso, l'hôte du forum, a montré aux investisseurs d'autres projets finançables, toujours dans le secteur de l'électricité. C'est le cas du barrage de Ntombo-Manyanga entre les deux Congos, ou encore celui de Cholet entre le Congo et le Cameroun. Il n'a pas oublié la préservation de l'environnement, notamment les forêts du bassin du Congo et du fleuve Congo, qui n'a plus le même débit en raison des dérèglements climatiques. Dernier chef d'État a prononcé un discours, le Sénégalais Macky Sall. Lui, il a appelé à la réalisation du pont route rail devant enjamber le fleuve Congo pour relier les deux capitales les plus proches du monde, c'est-à-dire Brazzaville et Kinshasa. Ce projet, soutenu en partie par la Banque africaine de développement, devra coûter 550 millions de dollars. Le forum a surtout tourné autour de 5 thèmes qui ne sont en réalité que des secteurs sur lesquels l'Afrique doit s'appuyer pour assurer son développement. Pouvez-vous nous rappeler ces thèmes, Lodz Martial? Oui, il s'agit premièrement de l'infrastructure. L'Afrique est appelée à développer celle-ci. Deuxièmement, l'Afrique qui exporte ses matières premières à l'étape brute devrait créer des chaînes de valeur. En plus, elle doit réduire la fracture numérique. S'agissant de l'agriculture, le continent doit accroître sa production et sortir d'une agriculture de subsistance. Enfin, son capital humain est à développer, tout comme son secteur privé. Lodz Martial, avant de vous laisser partir, dites-nous que contiennent en substance ces accords qui ont été signés entre ces différents pays? Bon, le ministre congolais de l'aménagement du territoire en charge des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, qui a eu l'honneur de clôturer les travaux du forum, a parlé plutôt en termes de projets d'accord. Il y en a eu 7 au total, dont 3 en faveur du Congo. Et il porte sur les facilités de financement en faveur de la petite et moyenne entreprise, de la zone économique de Pointe-Noire qui est à construire, et sur l'agroalimentaire avec la société Ecool Énergie, spécialisée dans la production d'huile de palme ou encore du beurre. Pour terminer, je dois dire qu'au titre du climat des affaires, la Chine a souhaité que l'Afrique aille vers les standards internationaux. Lodz Martial, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à vous.
Merci, au revoir et à la prochaine.